Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise un balayage sur une copine. Donc je vais directement passer au mélange de la décoloration. J'utilise la poudre bleue de chez Schwarzkopf Ikora. Donc pour le mélange c'est 1 à 2 doses. Donc j'ai fait une dose de poudre bleue et 2 doses de lait révélateur Ikora de 30 volumes. Je fais toujours mes mélanges comme ça à l'œil avec les cuillères. Ça a toujours très bien fonctionné pour moi. Mais vous pouvez évidemment utiliser la balance. Ce sera un résultat plus précis évidemment. C'était un moment rigolade avec les filles, on s'est très bien amusé. On se lâchait tout le temps les blagues, donc voilà, vous allez voir beaucoup de rigolade dans la vidéo. Alors ensuite, je vais bien séparer les cheveux. Je fais une séparation derrière et 2 séparations à l'avant. Donc premièrement, je viens séparer ses cheveux et comme vous voyez, je fais un genre de petit carré là. C'est pour en fait faire le balayage sur les contours de cheveux. Pour quand ma copine mettra ses cheveux en queue de cheval ou en chignon, ben, on verra bien cette partie bien claire avec les mèches blondes. Vu que les cheveux autour sont déjà très fins, je ne viens pas utiliser mon peigne-tige pour prélever des mèches. Je vais directement appliquer la décolo dessus. Donc je viens toujours bien crêper les cheveux à la racine. C'est pour avoir à la fin les mèches bien fondues, bien estompées. C'est pour ne pas avoir cette ligne flagrante, vous voyez, c'est pas très beau. C'est une technique que j'adore. Donc pour l'arrière de la tête, je viens bien prendre les séparations horizontales. C'est là que je viens prélever les mèches, utiliser ma technique comme d'habitude. Prélever les mèches, bien les crêper et appliquer ma décoloration dans mon alu. Et c'est là que je répéterai la même technique pour toute l'arrière de la tête.
Donc arrivé au-dessus de la tête, si les séparations sont un peu trop larges, vous pouvez les partager en deux et faire le balayage. Arrivé à l'avant des cheveux, c'est toujours la même technique, toujours séparation horizontale et balayage, mais je viens séparer les cheveux un peu différemment pour la partie vraiment ici d'au-dessus de la tête, la frange. Vous voyez, quand vous faites votre frange, c'est là que je vais les faire un tout petit peu différemment. Je l'ai fait différemment pour avoir les mèches de devant bien blondes et bien voyantes, mais si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous pouvez évidemment continuer avec la technique de la séparation horizontale. Arrivé à la partie de la frange, là je vais faire les séparations différemment. Je fais plus de balayage vers moi. Ok, donc en total j'avais 3 bords d'alu.
Voilà un peu ce que ça donne après de les avoir lavés et laissés poser pour plus ou moins 50 à 1 heure parce qu'elle avait les cheveux vraiment très foncés. Comme vous voyez, ça a vraiment bien éclairci. Mais elle a encore des tons jaunes et orange dedans, mais c'est très léger, hein. Donc c'est là qu'on va passer avec la patine. Je vous montrerai comment je mélange ma patine et les soins que j'utilise juste après. Pour la patine, je vais utiliser du 8.1 et du 8.0. C'est un blond clair cendré et un blond clair naturel. Le cendré va camoufler ce côté orange et jaune que vous avez dans les cheveux. Et j'ai mélangé du naturel pour avoir un effet un petit peu voilà, naturel, blond naturel, pour ne pas que ce soit trop cendré non plus. Je préfère utiliser de la permanente parce que ça dure plus longtemps, évidemment sur les cheveux. Ça donne un côté très brillant aux cheveux et voilà, vu qu'on ne voit pas souvent et que j'habite très loin de mes copines, ben voilà, je préfère quelque chose qui dure longtemps. Vous pouvez évidemment utiliser de la semi-demi-permanente comme les coiffeurs le conseillent, mais voilà, c'est comme vous le préférez. Voilà le résultat les filles, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai adoré, ma copine aussi elle a vraiment bien aimé. On a pris plein de photos à la fin. J'adore ce blond qui est très clair et lumineux, un côté un peu cendré mais naturel aussi. Une chose que je dois préciser, c'est que les cheveux changent à chaque lumière. Donc si vous avez une lumière à la maison, ce sera différent. Si vous êtes dehors à la lumière naturelle, ce sera différent, mais c'est ça qui donne la beauté et le charme de cette couleur magnifique. Si vous avez bien aimé, laissez-moi un pouce bleu, commentez ce que vous avez préféré et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos. J'en aurai plein d'autres de balayage aussi. Je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Ha ha ha.